La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h41 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. La dégradation de la note de la France, on continue d'en parler parce que c'est important. Dégradation par l'agence de notation Fitch et l'instabilité politique jettent sur la fin du deuxième mandat d'Emmanuel Macron une lumière crue. Est-ce que le président pourra conserver son domaine réservé ? Alors, depuis la dissolution en 2024, la situation internationale très tendue avait quand même permis à Emmanuel Macron de se remettre en selle malgré ses lourdes difficultés intérieures. Or, il se pourrait bien que cette équation s'inverse. La valse des premiers ministres et la perte de toute visibilité sur la suite risquent cette fois d'affaiblir Macron à l'international. Comme l'a dit Thierry Breton, la France change de division. Car désormais, notre pays est à la fois l'homme malade de l'Europe, le maillon faible du continent et la cible prioritaire des adversaires de l'Union européenne. Terrible palmarès. Si les réseaux sociaux, les services de renseignement et les forces occultes contrôlées par la Russie, mais pas seulement, par l'Azerbaïdjan aussi par exemple, si tous ces réseaux font de la France une sorte de bête à abattre, c'est parce que ces forces ennemies savent que par sa centralité et par son rôle historique, une France discréditée représenterait la première pièce de la dislocation de l'Europe. Mais compte tenu de sa vocation internationale revendiquée, ce qui guette la France est d'abord un déclassement planétaire. Alors quels sont les symptômes de cette crainte ? Il y a un décalage flagrant entre la gravité de la situation de l'Europe et les ambitions françaises. Par exemple, l'idée d'envoyer des troupes dans le cadre des garanties de sécurité à l'Ukraine nécessite que la France, principale armée et seule force nucléaire de l'Union européenne, se montre solide, fiable et déterminée. Comment afficher toutes ces vertus lorsque l'on vit au rythme des déficits budgétaires qui compliquent à l'infini l'augmentation indispensable du budget des armées ? Autre sujet brûlant, la reconnaissance de l'État palestinien annoncée par Emmanuel Macron. Elle sera officialisée normalement le 22 septembre à l'issue de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Mais quand on sait combien cette initiative est combattue par Israël et par les États-Unis, on mesure que le président français avance regrettablement en position de faiblesse face à ses contradicteurs. Et puis l'Union européenne de 2025 a bien changé. La France est parfois dépassée par ses propres partenaires. Et oui, on pense en priorité à l'Italie de Giorgia Meloni, qui devient une comparaison obsédante. La présidente du Conseil italien obtient, elle, des résultats réels. En partant d'une situation bien pire que celle de la France, elle est parvenue à aligner derrière elle une coalition de partis qui tient, et elle fait régner une discipline budgétaire qui lui permet de tutoyer les 3% de déficit budgétaire cette année contre près de 6% pour la France. Choc psychologique. Désormais, la France emprunte à 10 ans à un taux d'intérêt légèrement plus élevé que l'Italie. Le redressement des comptes publics est devenu aussi une question hautement stratégique. Pour retrouver de l'influence et des marges de manœuvre, un sérieux ressaisissement intérieur conditionne l'action extérieure de la France. Christian Macarian, l'Écho du Monde. À demain Christian vers 7h40. Pour s'occuper de la planète, à suivre le journal imprévisible évoque cette figure du mal contemporain, le baron diabolique de la drogue. Radio Classique 7h.